Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. C'est vraiment une grâce pour moi et un privilège. Donc, comme l'a dit le pasteur, je viens de la ville de Bordeaux, de l'église Bordeaux-Rive-Droite plus exactement. Et vous avez les salutations de l'église de Bordeaux. J'ai apporté une bouteille de vin pour chacun d'entre... Non, c'est pas vrai, mais... D'un seul coup, je devenais votre ami, là. Et en tout cas, vous avez les salutations de l'église. Moi, j'habite à 10-15 minutes de la ville de Bordeaux, mais c'est au milieu des vignes. Quand j'ouvre mes fenêtres, j'ai vraiment une belle vue par la grâce de Dieu. Et il y a plein de vignes autour de moi, plein de cèpes. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plein d'images concernant la vigne. Et une des images les plus connues, c'est la Bible nous dit que Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarments. Ça veut dire, en d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas le langage de la vigne, ça veut dire que Jésus-Christ est le tronc et que chacun d'entre nous, peu importe l'âge que nous avons, etc., nous sommes chacun des branches collées à ce tronc. Jésus est le tronc et nous sommes des branches collées à ce tronc. Alors, uniquement pour ce matin, après vous n'aurez plus jamais le droit de le faire, regardez votre voisin et dites-lui « Salut vieille branche ». Dites-lui « Salut vieille branche ». N'en profitez pas pour régler... N'en profitez pas pour régler vos comptes, hein. Alors, la ville de Bordeaux est une belle ville et je suis heureux d'être là-bas. L'église, on vit actuellement un temps de grâce et de bénédiction sur l'église. On a vu l'église sur ces 4 dernières années passer de 250 personnes à pratiquement 1 millier. Aujourd'hui, adultes, enfants ensemble. Et il y a encore un mois, on a fait une 40aine de baptêmes. Alors, c'est vraiment une grâce et je suis vraiment spectateur de la grâce de Dieu. Vous savez, on peut faire tout ce que l'on veut, mais le seul qui fait croître son église, c'est Jésus, hein. Et nous, souvent, les hommes, nous recherchons des meilleures méthodes, mais Dieu recherche des meilleurs hommes. Et nous sommes juste appelés à nous consacrer, à servir Dieu de tout notre cœur. J'ai écrit un livre, comme l'a dit votre pasteur, qui s'intitule « Le meilleur est devant vous ». Alors, quand je dis « le meilleur est devant vous », je ne suis pas en train de parler de moi ce matin parce que je suis devant vous, mais c'est vraiment la notion, le meilleur est devant vous, dans la notion de « le plus beau reste à venir ». Je crois que cette vérité restera immuable, même lorsque nous serons sur notre lit de mort, prêts à passer de ce monde à l'autre monde. Je crois encore, pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, je crois encore à cette vérité. Le meilleur sera encore à venir. Le meilleur sera encore devant nous. Amen. Pour moi, c'est une joie. J'ai laissé mon épouse, mes 3 enfants, enfin 3 enfants, maintenant c'est des ados, une qui a 18 ans même, alors je dis des enfants comme ça me maintient un peu dans la jeunesse, mais j'ai une fille qui vient d'avoir 18 ans, il faut que je commence à me faire à l'idée que je vieillisse, et ça fait 44 ans que je suis jeune, alors je commence à être fatigué, et en tout cas, ma famille est restée sur Bordeaux, je suis venu seul, et je suis heureux ce matin de voir une famille qui est là, et vous êtes ma famille. Dites amen ou sinon je vais me sentir seul. Hein. C'est beau de savoir que peu importe où on va, on a de la famille. C'est une grâce ça. Hein. Peut-être à côté de vous, il y a quelqu'un, vous avez 40 ans, 50 ans, peut-être même 60 ans d'écart avec celui qui est à côté de vous, et pourtant c'est votre frère ou c'est votre sœur. C'est pas beau ça? Il a peut-être pas la même couleur de peau que vous, mais c'est votre frère et c'est votre sœur. C'est beau, hein? Il y a un chant qu'on a chanté hier, un chant que j'aime tellement, un des premiers cantiques que je chantais quand j'ai donné ma vie au Seigneur et qui dit « Nous sommes une famille unie, une famille sans pareil ». C'est tellement beau de savoir que nous sommes une famille et que nous sommes tous issus, peu importe l'âge que nous avons, les différences d'âge que nous avons, peu importe l'arrière-plan social, peu importe la culture, peu importe la couleur de peau, nous sommes tous issus du même Père Céleste. Alors regarde ce matin celui qui est à gauche et à droite de toi et dis-lui, tu es mon frère, tu es ma sœur. Dis-lui, tu es mon frère, tu es ma sœur. Et je suis heureux d'être avec toi ce matin. C'est beau de savoir que nous sommes frères et sœurs. Moi, ça réchauffe et ça réjouit mon cœur de savoir que nous sommes tous frères et sœurs. Et ce qui est beau, c'est que nous sommes une famille destinée à la victoire. Est-ce que vous le savez ça ? Nous sommes une famille destinée à la victoire. Alors que ce monde est dans l'inquiétude, alors que tout le monde a peur, alors qu'il y a toutes sortes de bruits, de guerre et toutes ces choses-là, j'ai une bonne nouvelle, parce que souvent on est découragé, j'ai une bonne nouvelle à vous communiquer ce matin. Et je le dirais à la manière que je le disais lorsque j'étais enfant, j'ai lu la Bible jusqu'à la fin, et à la fin, c'est nous qu'on gagne. J'ai cru que vous alliez dire « Amen !» C'est nous qu'on gagne. Amen.
Alors restez dans la paix, restez dans la joie, parce que je crois que notre Dieu est celui qui veut nous amener encore plus loin avec lui. Amen. J'aimerais juste avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous inviter à courber vos têtes un instant. J'aimerais prier et demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction durant ces moments. Seigneur notre Dieu et notre Roi, ce matin, Seigneur, nous sommes réunis devant toi. Seigneur, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu vas faire dans cette église, Seigneur mon Dieu, auprès de chaque personne. Je prie, mon Dieu et mon Roi, écarte-moi de ce lieu ce matin et prends toute la place qui t'est due. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que des personnes ce matin rentrent dans les plans et dans les projets que tu as pour eux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié que tous ceux qui croient que Dieu va agir ce matin disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Roi des Rois, s'il vous plaît? Vous savez pourquoi j'aime applaudir Jésus au début? Vous savez, souvent, on est obligé, quand on va voir un match de foot, quand on va voir des acteurs ceci, cela, on est obligé d'attendre la fin pour applaudir parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont être capables de livrer la marchandise. Mais avec Jésus, on peut l'applaudir dès le début parce qu'on sait qu'il va être à la hauteur. Amen. Alors applaudissons-le très, 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 très fort. Alléluia. Croyez-vous que Dieu a des bénédictions en réserve pour vous? Moi, je le crois ça de tout mon cœur. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec nous. Vous savez, une des choses qui me rend triste en tant que pasteur, c'est que lorsque je rencontre des gens dans mon bureau et je discute avec eux, certains, pas tous heureusement, mais plusieurs chrétiens sont dans un fatalisme. C'est-à-dire que dans leur tête, ils pensent que Dieu peut bénir un tel, Dieu peut guérir un tel dans l'église, mais c'est comme si finalement Dieu ne peut rien faire pour eux. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce matin, il n'y a pas de fatalisme avec le Seigneur. Je crois que Dieu désire et veut bénir chaque personne dans ce lieu. Amen. Et nous ne sommes pas appelés à des fatalistes. Nous sommes appelés à croire que notre Dieu est celui qui peut changer le cours de notre histoire. Alors, le message de ce matin, je l'ai intitulé « Étends tes limites ». Étends tes limites, la prière. On va voir une prière ensemble ce matin. La prière qui peut changer le cours de ton histoire. Est-ce que vous croyez que la prière peut changer le cours de l'histoire ? Moi, je crois que je peux prier Jésus et qu'au nom de Jésus, les malades peuvent être guéris, que les captifs peuvent être délivrés, que ceux qui ont le cœur brisé peuvent être restaurés. Je le crois ça, de tout mon cœur. La Bible nous parle d'un homme qui a grandi et il y a eu une certaine difficulté dans sa vie. C'est un texte que l'on trouve dans le livre des Chroniques. Et le livre des Chroniques, c'est spécial. Il y a beaucoup de généalogie. Okay, un tel engendre un tel, qui engendre un tel, qui engendre un tel, qui engendre un tel. Des moments, c'est comme ça pendant plusieurs chapitres. Et là, au milieu d'une généalogie, au milieu d'un tel engendre un tel, poum, il y a 2 versets placés comme ça, au milieu, sur le coup, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font là. Et il y a 2 versets qui nous racontent l'histoire d'un jeune homme qui a vécu un drame dans sa vie et qui a prié. Et par sa prière, il a changé le cours de son histoire. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse regarder ce matin à la vie de ce personnage. Cette personne s'appelle Jabez. Vous avez déjà entendu parler de lui? Non, mets pas la diapo tout de suite. Tu le mettras quand je te dirai. Vous avez déjà entendu parler de Jabez? Jabez, c'est un prénom qui est assez particulier. Nous, Jabez, on entend le nom Jabez, c'est assez exotique comme prénom. C'est pas de chez nous, on connaît pas ce prénom Jabez. En fait, c'est un prénom très spécial parce que Jabez, ça veut dire littéralement, c'est un prénom hébreu. Et dans l'hébreu, Jabez, ça veut dire douleur, ça veut dire souffrance. En fait, sa maman, quand elle l'a mis au monde, on sait qu'un accouchement, surtout les femmes, vous le savez, un accouchement, c'est très douloureux. Mais lui, apparemment, l'accouchement de ce petit garçon a été plus douloureux que tous les autres accouchements réunis. Et ça a tellement été douloureux que lorsque sa mère l'a mis au monde, elle l'appelait souffrance. C'est un peu, il faut comprendre qu'à l'époque biblique, souvent un prénom que l'on donnait à son enfant, c'était comme un souhait. C'était comme une prophétie sur l'enfant à venir. Et sa mère l'a appelé souffrance. C'est un peu comme si, toi, mon gars, là, tu m'en as fait baver. Alors toi aussi, je vais t'appeler souffrance. Et puis, ça va être quelque chose qui va être marqué sur ta vie. Et finalement, quand on réalise que ce prénom, ça veut dire souffrance, et quand on le remet dans son contexte, c'est particulier de s'appeler comme ça. Nous, on dit Jabez, mais la réalité, dans sa langue à lui, c'est comme si, ici, vous vous appeliez souffrance. Vous imaginez, vous allez à l'école, « Hé, souffrance, va au tableau !» Vous allez à la cour de récréation, « Hé, souffrance, viens jouer avec nous !» Tu arrives le soir à la maison, « Hé, souffrance, viens manger ta soupe !» Et finalement, tout le monde t'appelle souffrance. En d'autres termes,
tout le monde voit en toi un jeune homme ou une jeune fille, un homme ou une femme qui est destiné à la souffrance. Et vous savez, il y a un drame bien souvent, quand tout le monde voit quelque chose en nous, nous finissons aussi par le croire. C'est-à-dire que si tout le monde voit une incapacité en moi, je finis par croire que c'est la réalité. Et le fait que tout le monde voit en lui la souffrance, certainement que lui-même pouvait se dire, finalement, je suis destiné à la souffrance. Mais un jour, certainement que Jabez, qui était un juif et qui connaissait l'histoire du peuple hébreu, a dû lire la parole de Dieu. Et il a dû voir que Dieu n'est pas un Dieu fataliste, que Dieu est capable de changer les histoires. Certainement qu'il a dû lire la Bible et il a dû voir l'histoire du peuple hébreu. Lorsqu'ils se retrouvent en Égypte, alors qu'ils sont des esclaves, la Bible nous dit qu'ils vont crier à l'Éternel et Dieu va susciter un libérateur. Dieu va envoyer Moïse. Il va y avoir les 10 plaies, la mer rouge qui s'ouvre en deux, la manne qui tombe du ciel, la conquête du pays promis. Et certainement, Jabez, quand il a lu ça, il a dû dire « Waouh, ma vie peut changer !» Je ne suis pas destiné à rester une source de souffrance toute ma vie. Ma vie peut changer. Alors Jabez, ça fait quelque chose de dangereux. Et si on le fait, ça peut métamorphoser notre prière. Jabez, notre vie. Jabez s'est mis à prier. Il s'est mis à prier et vous savez quoi? Sa prière a changé le cours de son histoire. Et j'aimerais qu'on puisse lire la prière de Jabez ensemble. Ouvrez vos Bibles, c'est dans 1 Chroniques, au chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Chroniques, au chapitre 4. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ça va apparaître sur la diapo dans quelques instants. 1 Chroniques, chapitre 4, et on va lire les 2 versets qui nous parlent de la vie de Jabez, qui sont du verset 9 au verset 10. « 1 Chroniques, chapitre 4, verset 9 à 10, il est dit ceci. Ça va apparaître sur la diapo. Jabez, si tu peux mettre sur la diapo, s'il te plaît. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, écoutez cette prière, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites ou que tu fasses agrandir mon territoire, suivant les versions que vous avez, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, en sorte que je ne sois plus un Jabez. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jabez a commencé à prier, il s'est dit, il ne faut pas que je reste dans cette fatalité, alors Jabez s'est mis à prier. Et la première chose qu'il a demandé dans sa prière, il a demandé à Dieu sa bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Et on doit comprendre que quand il demande la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la bénédiction pour Seigneur, fais en sorte que je puisse acheter 5 voitures de luxe, fais en sorte que je puisse avoir un 4e étage à ma maison. Ce n'est pas cette bénédiction-là. Jabez s'est mis à prier la bénédiction de Dieu sur sa vie, mais la bénédiction qui nous amène, celle qui est suivie d'aucun chagrin. En fait, cette bénédiction-là, c'est comme si Jabez priait et demandait à Dieu d'être jeté dans la rivière de sa volonté. Parce que je crois que la plus belle des bénédictions, c'est lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu. Et Jabez a prié, Seigneur, les gens voient que ça en moi, mais moi je crois que tu peux me bénir. Alors que eux ne voient rien en moi, je crois, Seigneur mon Dieu, que tu as une bénédiction, une volonté. Tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Amen. Je crois que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et Jabez a prié ça, bénis-moi, mais je ne vais pas rester là-dessus ce matin. C'est la 2e portion qui m'intéresse. Et ensuite, il a prié, après avoir dit bénis-moi, il a demandé au Seigneur, étends mes limites, fais accroître mon territoire. Jabez, c'est un hébreu. Et vous savez, si vous avez des cartes sur vos Bibles, la plupart vous avez des cartes sur vos Bibles, et si vous regardez une carte du peuple d'Israël, du pays d'Israël, vous allez voir que le pays est segmenté. Il y a des territoires, il y a des régions, il y a le territoire de telle tribu, de la tribu de Dan, de la tribu de Nephtali, etc. Et chaque tribu a un territoire. Donc, dans la pensée de Jabez, on doit comprendre ceci, c'est que chaque chose est bien délimitée. Et en plus, dans chaque territoire, chaque famille a une limite. Et certainement que Jabez est en train de prier. Alors qu'il fait cette prière, il est en train de prier. Et alors qu'il prie, Seigneur, bénis-moi, que je puisse accomplir ta volonté. Et alors qu'il prie, il doit voir les bornes. Il doit voir les limites. Il doit voir les limites de son territoire. Et là, il y a un cri qui sort du cœur de Jabez. Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit limitée par ce que je vois.
Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, que juste ces bornes m'empêchent d'aller plus loin. Alors qu'on se comprenne bien, Jabez n'est pas en train de demander de déplacer les bornes. Il y a les territoires en Israël, il ne pouvait pas bouger ça. Mais je crois de tout mon cœur que Jabez, ce que Jabez désirait, il désirait, dans la notion de faire accroître mon territoire, c'était comme s'il priait, Seigneur, donne-moi plus d'influence. Que mon influence, que mon influence ne soit pas limitée par les bornes que je suis en train de voir. Seigneur mon Dieu, donne-moi de l'influence, que je puisse briller, pas pour moi, mais pour la gloire de ton nom. Que je ne sois pas limité par ce que je vois, mais donne-moi de l'influence, fais accroître mes capacités, donne-moi du leadership, donne-moi des capacités qui vont me permettre de briller dans ma génération. Et je crois, est-ce que c'est votre désir ça ? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent briller pour la gloire de Jésus dans ce lieu, qui ne veulent pas être limités, mais qui sont appelés à aller plus loin ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je crois que c'était le cœur de Jabez. Je crois vraiment que c'était le cœur de Jabez en regardant sa vie, en regardant ce que les gens pensaient de lui, en regardant les limites qui étaient autour de lui. Je crois que Jabez, dans son cœur, s'est dit « Je dois être né pour autre chose que ça ». Ça vous arrive de vous dire ça ? Moi, ça m'est arrivé. Ça nous arrive parfois de dire ça. Et j'aimerais voir ce matin, premièrement, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît, avez-vous déjà fait le constat suivant ? Je dois être né pour une meilleure destinée. Moi, je me suis fait ce constat également. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant ça fait 20 ans, c'était en 1995, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, le 12 août 1995, et je me souviens à ce moment-là, par la grâce de Dieu, ça fait 20 ans, et chaque année, j'ai vécu des événements majeurs dans ma vie, et jusqu'à encore aujourd'hui, je vois la grâce de Dieu, c'est quelque chose de tellement beau et d'extraordinaire quand on prie, on demande au Seigneur de venir nous encourager, on veut étendre nos limites, et de voir comment Dieu répond à cette prière. Et chaque année, j'ai vu des choses incroyables. En 1995, j'ai donné ma vie à Jésus. En 1996, je suis désolé pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, mais en 96, un an après, je me suis marié. En 97, j'ai eu mon premier enfant. En 98, on a gagné la Coupe du Monde. Bon, je ne jouais pas, mais on les encourageait. Hein. Et en 99, je me souviens, alors que je travaillais dans un magasin, j'étais vendeur, et je me souviens rentrer dans le magasin où j'étais, et il y avait les rayons, il y avait les clients, il y avait les vendeurs, et je me souviens quand je rentre dans ce magasin, je rentre dans le magasin, puis je me souviens à un moment donné, je m'arrête comme ça, et puis je regarde autour de moi. Je regardais les gens, je regardais les clients, je regardais la frénésie qu'il y avait, je regardais toutes ces choses-là. Et je me souviens dans mon cœur, je dis, Seigneur, je dois être fait pour autre chose. Pas que d'être vendeur dans un magasin, c'est pas bien. Ça peut être ce que Dieu désire, et puis c'est là qu'on va briller. Mais en tout cas, moi, dans ma vie, dans ma situation, je sentais que Dieu m'appelait à autre chose. Et là, alors que j'étais en train de rêver pour Dieu, de ce que j'aimerais faire pour le Seigneur, d'un seul coup, mon nom a résonné dans le micro. Et là, il y a une hôtesse qui m'appelait, pas le pasteur, je n'étais pas du tout pasteur à l'époque-là, mais Patrice Martorano est appelé à l'accueil. Alors, je m'approche, je vais vers l'accueil. Et là, il y a une hôtesse d'accueil qui me dit, écoute, il y a une jeune femme là, elle veut acheter un épilateur. Alors je dis, mais moi, c'est pas mon rayon, les épilateurs. Moi, je vends des télés, hi-fi, vidéos, etc. Elle dit, non, mais elle a déjà choisi, tout le monde est pris. Tu as juste à lui faire le bon de commande. Bon, ok, ça je sais faire. Donc, je vais voir la jeune femme. Je dis, bonjour. Alors, je dis, c'est lequel que vous avez choisi ? Et là, elle me regarde, et elle me dit, ben voilà, j'hésite entre les deux. J'aimerais me faire le maillot. Lequel des deux fait le moins mal ? Je la regarde, est-ce que j'ai une tête à me faire le maillot, moi, tu sais ? Et là, je me mets à rire. Elle se met à rire aussi, cette femme. Et puis là, je vois une vendeuse, Nicole. Je dis, Nicole, viens, super, il y a une femme qui s'est libérée. Nicole, viens, tu peux conseiller, madame. Et puis, je me souviens, alors, elle est là, elle s'occupe d'elle. Et moi, je repars, je retourne dans mon rayon. Et alors que je suis en train de marcher, je me dis dans mon cœur, Seigneur, je suis fait pour autre chose que ça. Je crois vraiment que je suis fait pour autre chose que ça. Et je me souviens, je rentre chez moi. Ça faisait un petit moment que ça travaillait notre cœur avec mon épouse. Et je rentre chez moi et je dis, Rose, écoute, il faut qu'on prie. Il faut vraiment que Dieu nous donne une direction pour savoir. Il y avait le Canada qui brûlait dans notre cœur, partir à l'école biblique là-bas. Mais on disait, voilà, tu traverses l'océan, il y a tout un défi qui est là. On n'avait pas beaucoup d'argent. On avait à peine 3 000 € de côté. Quand tu enlèves les billets d'avion pour 3 personnes, il ne vous reste pas grand-chose. Et là-bas, il faut t'installer, la maison, enfin, trouver un loyer, etc. Et on était là, Seigneur, il faut y aller, il ne faut pas y aller, etc. Puis je dis à ma femme, écoute, on connaît pas tout, mais on a 3 mois, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Alors il faut qu'on jeûne et qu'on prie, et puis que Dieu nous dise clairement oui ou non. Et là, je me souviens, c'est un vendredi, du temps de midi,
Ma femme est assise en face de moi. Moi, je suis de l'autre côté. Et là, il y a ma petite fille qui est avec son biberon. Elle a 1 an et demi. Elle est sur sa chaise haute. Et avec mon épouse, on prie. On se met à prier. Et puis, Seigneur, dis-nous, parle-nous. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce qu'il faut tout laisser, tout plaquer, partir dans un autre continent? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Puis, on se met à prier. Puis, lorsqu'on finit de prier, je prends ma Bible, puis je fais quelque chose que je ne fais pas habituellement. J'ai une lecture de la Bible systématique, mais là, je dis, Seigneur, je veux ouvrir la Bible et tomber directement, que mes yeux, le premier verset sur lequel mes yeux se posent, je veux, Seigneur, je te prie pour que ce soit oui ou non, que ce soit tellement explicite que je ne puisse pas renier ce que tu es en train de me dire. Comprenez? Et je voulais tomber, mais que mes yeux tombent de suite dessus. Vous voyez, je ne voulais pas chercher en fait le verset qui me convenait. Et là, j'ouvre la Bible. Et ma question est la suivante. Ma femme est là, ma petite fille est là, 1 an et demi, elle est là. Et ma question est la suivante. Seigneur, est-ce que nous devons partir au Canada? Et là, j'ouvre la Bible. C'est pas une blague, hein. J'ouvre la Bible, mes yeux se posent de suite sur un verset qui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va ». Est-ce que vous croyez que Dieu envoie des SMS du ciel? Pour ceux qui se posent la question, il est où ce passage? C'est quand Joseph est avec Marie en Égypte et que l'ange vient leur parler pour qu'ils retournent. Lève-toi, prends le petit enfant et retourne. Et lorsque Dieu nous a parlé, en l'espace de 3 mois, alors que c'est long pour avoir les visas, tout a été conduit de manière incroyable, de manière extraordinaire. Et nous voilà partir avec le peu d'argent qu'on avait. On a pris nos billets aller et en espérant, on a prié fort parce qu'on se dit ça se passe mal, on ne pourra même pas quitter le pays, on n'a même pas de billet retour. Et on ne pouvait pas acheter un billet aller-retour, on ne savait pas déjà quand on allait revenir, et ça coûtait trop cher, après toutes les économies partaient. Et là, on est parti. Et on est parti avec cette pensée, Seigneur, plusieurs m'ont pris pour un fou, même des chrétiens me prenaient pour un fou. Je me souviens même un jour, à la sortie de l'église, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Mais t'es sûr de ce que tu fais? T'es sérieux? T'es marié? T'as un bébé? » etc. Et des moments, les gens ne comprennent pas. Mais il y avait ce désir dans mon cœur. Je dois être fait pour autre chose que ça. Je veux vivre, comme Jabez, je voyais des limites qui étaient autour de moi et ma prière c'était étends mes limites, Seigneur. Et bénis-moi, fais-moi rentrer dans ta volonté, dans les plans et les projets que tu as pour moi et bénis-moi et que je puisse aller de l'avant. Il n'y a rien d'orgueilleux à ça. Vous comprenez, mes bien-aimés? Il n'y a rien d'orgueilleux à ça, mais il y a juste un désir d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes filles qui veulent voir Dieu agir dans leur vie. Alors, j'ai noté ceci, si tu peux mettre l'autre diapo. Repoussez vos limites. Ne vous contentez pas de vivre dans la petitesse quand Dieu veut vous donner infiniment plus. Jabez voulait accroître son influence. Il n'y avait rien d'orgueilleux à cela. Si Jabez, écoutez bien, si Jabez avait été une maman, Jabez aurait prié en disant « Seigneur, donne-moi de l'influence auprès de mes enfants. Seigneur mon Dieu, donne-moi d'avoir tellement de l'influence que mes enfants vont grandir dans un lieu où ils vont aimer et craindre le Seigneur. Donne-moi d'avoir de l'influence auprès de mes enfants. Alors que mes enfants vont grandir, ils vont pouvoir faire des belles études et un jour faire un métier qui va honorer la puissance de ton nom. » Si Jabez avait été un mari, Jabez aurait prié en disant « Seigneur, fais de moi un mari influent, un mari qui va encourager les autres hommes à me ressembler, tellement que je vais aimer mon épouse, tellement que je vais prendre soin d'elle, tellement que je vais en faire une princesse, que tous les autres hommes qui vont se marier vont me prendre en modèle, je vais avoir de l'influence auprès d'eux et tous ces hommes vont aimer et respecter leur épouse. » Et toutes les dames disent « Amen ». Si Jabez avait été un chef d'entreprise, Jabez aurait prié en disant « Seigneur, donne-moi vraiment d'avoir de l'influence auprès de mes employés, que je puisse les aider à développer leur plein potentiel, afin qu'ils s'épanouissent et qu'eux-mêmes puissent vraiment développer les dons et les talents qu'ils ont reçus. » Amen. Si Jabez avait été l'équipe d'accueil de l'église Source de Vie, certainement que Jabez serait prié en disant « Seigneur, que ce matin, ceux qui vont rentrer dans cette église, qui sont abattus par les choses de la vie, qui rentrent avec un visage difficile, Seigneur mon Dieu, donne-moi d'être tellement souriant et chaleureux que quand je vais serrer la main et souhaiter la bienvenue à ceux qui rentrent, je vais tellement les influencer qu'ils vont être heureux de rentrer dans la maison du Seigneur. » Si Jabez avait été l'église Source de Vie,
Jabez serait prié en disant, Seigneur, que notre église ne soit pas limitée par les 4 murs de ce lieu, que notre église ne soit pas contenue dans une adresse postale, mais nous te prions, Seigneur, afin que notre église puisse rayonner partout dans la région parisienne, partout dans la francophonie et fasse briller la gloire de ton nom. Amen. Jabez nous invite à faire cette prière. Jabez nous invite jour après jour, et il n'y a rien d'orgueilleux à ça. Je veux briller pour la gloire de Dieu. Je veux avoir de l'influence pour la gloire de mon Seigneur. Amen. Et vous savez, il y a quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire, c'est que lorsque nous prions pour avoir plus d'influence et pour que nos limites soient étendues, écoutez bien, plus nous prions pour cela, et plus nous libérons le miraculeux dans notre vie. C'est pourquoi, deuxièmement et dernièrement, ce matin, il y a un appel, si tu peux mettre la diapo, à libérer les miracles dans notre vie. Il y a un appel à libérer le miraculeux. Il y a cette réalité, écoutez bien, c'est quelque chose d'important. Il y a plein de chrétiens, je discute avec plein de gens, j'aime bien discuter avec les chrétiens, voir un peu dans leur vie, etc. Et je m'aperçois qu'il y a peu de chrétiens, finalement, qui vivent le miraculeux dans leur vie. De temps en temps, ils vont voir une guérison à l'église, ceci, cela. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, Dieu nous invite à vivre dans notre vie quotidienne. Dieu nous invite à vivre des miracles jour après jour. Est-ce que vous le croyez ça ? Bien souvent, les gens, je ne sais pas si c'est toujours la mode, mais quand j'étais petit, je me souviens, certains le faisaient dans leur Bible. Il y avait des dates importantes inscrites sur la page de garde. Il y avait par exemple le jour de ma conversion, le 15 juillet 1988, baptême du Saint-Esprit le 17 octobre 1990, etc. Et puis ensuite, plus rien. Comme si finalement, plus rien ne se passait. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, je crois que toutes les années, tu pourrais écrire des dates incroyables, extraordinaires. Parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il veut te faire vivre le miraculeux. Maintenant, comprenez ceci. Ceux qui n'étendent pas leurs limites, ok ? Écoutez bien. Je vais vous donner une clé pour vivre des miracles dans vos vies. Si vous n'étendez pas vos limites, si vous ne demandez pas au Seigneur d'étendre vos limites, pourquoi il va y avoir du miraculeux dans votre vie ? Parce que finalement, vous allez vous retrouver dans une sphère où vous êtes dans vos capacités, vous êtes dans vos dons, vous êtes dans vos talents, vous êtes dans votre zone de confort. Pourquoi vivre le miraculeux ? Vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous faites uniquement ce que vous savez faire, pourquoi vous auriez besoin d'appeler Dieu au secours ? Vous comprenez ? Sauf que quand vous commencez à prier, Seigneur, étends mes limites. Ça veut dire quoi, étends mes limites ? Ça veut dire, Seigneur, amène-moi dans l'inconnu. Seigneur, amène-moi au-delà de mes dons, au-delà de mes capacités. Seigneur, amène-moi au-delà de ce que je maîtrise. Et à partir du moment où tu étends tes limites et que tu te retrouves dans une situation où tu ne maîtrises plus rien, c'est là où le miraculeux prend place dans ta vie. Et d'ailleurs, Jabez le savait tellement que lorsqu'il a prié « étends mes limites », juste ce qu'il a demandé derrière, c'est « et que ta main soit sur moi ». Vous comprenez ? Parce que Jabez avait conscience, si j'étends mes limites, je me retrouve dans une situation inconfortable. Parce que je me retrouve dans des choses que je ne maîtrise plus. Et c'est là où j'ai besoin de la main de Dieu. Tant que je maîtrise, je n'ai pas besoin de la main de Dieu. Mais dès que je ne maîtrise plus, c'est là où j'ai besoin que la main de Dieu vienne et agisse dans ma vie. Et on a besoin de faire cette prière. Regardez Pierre. Pierre se retrouve dans une barque, ok ? Il est dans sa barque. Et d'un seul coup, il voit Jésus qui marche sur les eaux qui arrivent. Qu'est-ce que dit Pierre ? Si c'est toi, ordonne que je marche et que j'aille vers toi. Pierre, s'il était resté dans sa zone de confort, s'il était resté dans sa barque, ok, s'il reste dans ce qu'il maîtrise, il n'aurait jamais marché sur l'eau, il n'aurait jamais vécu le miraculeux. Mais Pierre est sorti de sa zone de confort, Pierre est sorti de ses limites. Et là, il a commencé à sortir et quand il a mis le pied sur l'eau, alors que la mer était vraiment agitée, alors qu'il a mis le pied sur l'eau, parce qu'il a étendu ses limites, qu'il est sorti de sa zone de confort, Pierre, par la grâce et la puissance de Dieu, a vécu le miraculeux. Et ça, c'est une chose importante. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire. La plupart restent dans la barque et ensuite vont critiquer Pierre parce que Pierre a fait ça. Vous savez, on peut dire ce que l'on veut de Pierre. Certainement que quand Pierre il est revenu, parce qu'on sait qu'il a bu la tasse, vous connaissez l'histoire, certains ils ont dit, regarde, il a encore voulu faire le malin, celui-là, etc., etc. La réalité, on peut dire ce qu'on veut de Pierre. C'est le seul homme, à part Jésus, qui a quand même marché sur l'eau. Vous comprenez ? C'est le seul qui a marché sur l'eau. Alors, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, même si de temps en temps, tu vas boire la tasse,
réalise et comprends ceci, Dieu ne t'abandonnera pas et sa main va toujours être sur toi. Étends mes limites, Seigneur, et que ta main soit sur moi. Alors certains vous dites, mais moi je suis comme Jabez. Pasteur, moi c'est souffrance ma vie. Si je te racontais ma vie, c'est douleur sur douleur, c'est souffrance sur souffrance. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? D'ailleurs, même les gens autour de moi, ils ne croient pas vraiment en moi. Tout le monde voit ces choses en moi. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que peu importe ton potentiel, tes capacités, peu importe ton arrière-plan, peu importe ton niveau académique, peu importe toutes ces choses-là, si Dieu dit « je vais t'utiliser », ton Dieu va t'utiliser. Vous comprenez? Parce que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Regardez ce que ce verset dit, je l'aime tellement. Ce n'est ni par, si tu peux mettre la diapo, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous devez compter, mes bien-aimés, chacun, on doit compter sur la main de Dieu. On doit compter sur la main de Dieu. Dire, Seigneur, tu m'appelles à étendre mes limites. Et vraiment, je veux briller pour toi. Je veux accomplir des choses pour toi et je te prie, Seigneur, amène-moi là où tu désires. Regarde, si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Même encore l'autre, s'il te plaît, si tu peux faire suivre. Quand on se contente, encore, s'il te plaît. Voilà, quand on se contente de faire de petits pas, on n'a pas besoin de Dieu. C'est lorsque l'on se jette dans le courant souverain des plans de Dieu pour ce monde et qu'on le supplie, « Seigneur, sers-toi de moi, donne-moi un plus grand ministère pour toi, qu'alors on libère les miracles dans sa vie. » Tant que vous allez vous contenter de faire des petits pas pour Dieu, vous ne verrez pas les miracles. Mais quand vous allez vous jeter dans la volonté de Dieu, en disant « Seigneur, étends mes limites », c'est là où vous allez voir la main de Dieu. C'est là où vous allez voir la gloire et la puissance de Dieu. Et j'aimerais tellement vous inviter. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. En d'autres mots, vous êtes appelés à influencer ce monde. On n'est pas appelé à se cacher. On est appelé à être la lumière qui brille dans les ténèbres. Et il n'y a rien d'orgueilleux de prier en disant « Seigneur, je veux devenir, c'est ta parole qui me l'enseigne. Je prie, la prière de Jabez, je prie pour être le sel sur cette terre. Je prie pour que mes limites soient étendues. Je prie pour de l'influence, pour la gloire de ton nom. » Et alors que vous allez faire cette prière, vous allez voir les miracles se libérer dans votre vie. Vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai raconté, je suis parti au Canada. Et lorsque je suis parti au Canada, vous avez bien compris, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et très rapidement, ce qui devait arriver, arriva. Mais très rapidement, en l'espace de 2 mois, nous n'avions plus d'argent. On s'est retrouvés vraiment début décembre, on était déjà à découvert de 1 000 €. Vous imaginez? On était déjà découvert à 1 000 € et comme je le disais tout à l'heure, on n'avait même pas un billet retour pour s'enfuir du pays. Et là, on se retrouve dans cette situation difficile, dans cette situation délicate. Et vous savez, quand on est dans des situations comme ça, nos épouses, messieurs, nous regardent tout le temps. Alors maintenant, hein, toi, le grand homme de Dieu qui a reçu des paroles, etc., qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, ma femme, elle me pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je la regarde, je fais le gars, je bombe le torse, le gars qui assure et tout. Je fais, écoute, chérie, on a la foi, ça va bien se passer. Et là, je dis à ma femme, je devais faire un travail pour l'école biblique. Je dis à ma femme, j'ai besoin de livres. Tu peux aller les chercher, s'il te plaît, à l'école biblique. Et ma femme part. Elle va à l'école biblique, elle descend. Et puis je me souviens, moi, je regardais par le store comme ça. Puis je vois ma femme qui descend les escaliers et puis qui monte dans la voiture. Et au moment où elle monte dans la voiture et qu'elle part, alors que j'avais bombé le torse jusqu'à là, quand je la vois monter dans la voiture et partir, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon cœur. C'est pas une blague, je me suis vraiment mis à pleurer. Je dis, Seigneur, j'avais peur, hein, j'étais vraiment inquiet. Je faisais le gars qui assurait devant elle, mais vraiment j'étais inquiet. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout seul dans ce pays. Et je peux même pas m'enfuir, et une femme, un enfant. Et qu'est-ce que je fais là? Et je me souviens, je suis rentré dans ma chambre et je me suis mis à prier. Vraiment, je pleurais devant Dieu. Vous savez que Dieu entend nos larmes? Et alors que je priais devant Dieu, je soupirais devant Dieu, je priais devant Dieu, d'un seul coup, il y a une paix surnaturelle qui est venue et qui a enveloppé mon corps, qui a enveloppé mon âme. Et d'un seul coup, je ne savais pas pourquoi. Mon compte en banque n'avait pas changé, mais je savais que Dieu avait ma vie dans ses mains. Je savais que je me sentais comme Pierre qui avait voulu marcher sur les eaux, et là, il était en train de boire la tasse. Et je savais que Dieu allait agir. Et alors que j'étais en train de prier, à un moment donné, cette paix est venue et je me suis mis à danser, à tourbillonner dans cette chambre. Et c'est tellement beau et bon quand nos prières deviennent des louanges.
Et je me suis mis à louer, adorer le Seigneur. Et d'un seul coup, ma situation n'a pas changé, mais je savais que tout allait être débloqué. Et là, le bras de Dieu, la main de Dieu s'est mis en mouvement. Alors que j'ai rien demandé. Il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Français, il y a des Québécois. On n'avait rien demandé. Ils ont commencé à nous faire des dons. Ils ont eu à cœur, comme par magie, comme par miracle. Ils ont eu à cœur de nous faire des dons. Et là, d'un seul coup, eux, ils ne s'en rendent même pas compte, mais ils deviennent le bras de Dieu. Et ce bras, alors que moi, j'étais en train de boire la tasse, le bras de Dieu s'est mis en mouvement. Il m'a récupéré là où j'étais et il m'a mis mes pieds sur un ferme rocher. Quand on étend nos limites, on se retrouve dans une situation qu'on ne maîtrise plus. Mais c'est là où la puissance de Dieu agit. C'est là où la gloire de Dieu agit. Je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines de témoignages que j'ai vécus quand j'étais à l'école biblique. Les 5 premières années de mon ministère, je n'étais pas rémunéré et j'étais à temps plein. Et j'ai vu la gloire de Dieu se manifester de bien des égards. Et je me souviens, entre ma 2e et ma 3e année, tous les étés, avec mon épouse, on rentrait en France. On a eu 2 enfants lorsqu'on était au Canada. Et l'été, mon épouse, pour les papiers, etc., c'était plus simple de rentrer en France. Et les étés, je rentrais en France. Et entre ma 2e et ma 3e année, pas très loin de chez nous, dans une ville, à Givors, il y avait un pasteur, je pense que vous le connaissez, le pasteur Éric Sellerier, celui qui a fondé le Top Chrétien, Connaître Dieu, etc. Il était là et il a invité un pasteur brésilien qui avait un témoignage incroyable, les favelas au Brésil. Et on était plusieurs, on s'est dit, on va l'écouter le témoignage. Donc je vais là-bas et il faut comprendre qu'à ce moment-là, je n'avais jamais prêché dans une église de toute ma vie. Le seul moment où j'avais apporté la parole de Dieu, c'était un petit groupe d'étudiants, 4-5 étudiants qui étaient là. Et puis c'était tout. Et lorsque j'arrive là-bas, le pasteur brésilien prêche, etc. Puis la réunion finit, une bonne réunion. Et à la fin, je vais pour quitter. Et là, je passe devant le pasteur qui serrait les mains. Et je passe devant Eric. Et puis, Eric me reconnaît. Il me dit, ah, t'es au Canada, toi? Je dis, ah ouais, je suis au Canada. Il me dit, ah, ok, super. Il me dit, tu prêches? Et là, quand il me dit, tu prêches, j'ai pas le goût de lui dire, j'ai jamais prêché dans une église. Alors, j'ai juste rebondi sur le fait qu'une fois, j'avais apporté la parole à 4-5 personnes. Alors, je le regarde, je dis, ouais, ouais, je prêche. Et là, il me dit, j'ai pas menti, c'est vrai, j'avais déjà prêché une fois. On s'arrange des moments. Et là, il me dit, écoute, il me dit, tu viens prêcher mardi prochain à l'église. Je dis, ok, pas de problème. Le mardi suivant, l'église était pleine, il y avait toute ma famille qui était venue, il y avait tous les amis qui étaient là. Et le mardi suivant, je suis là, je prêche, et c'était mon premier message. Je prêche sur Jabez. Pas le message de ce matin, mais un autre message. Je prêche sur Jabez, Dieu qui entend nos souffrances, etc. Et là, je prêche ce message, et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et à la fin, Eric, il me dit, ah, c'était bien. Il me dit, écoute, ça te dit, on a des réunions tous les mardis soirs, et ça te dit, si tu veux, tous les mardis avant de retourner au Canada, je peux te laisser le mardi soir, tu peux être le prédicateur du mardi soir. Comprenez que moi, j'ai rien demandé. Je prie juste, Seigneur, étends mes limites, et Dieu fait tout le reste. C'est lui qui les étend, les limites. Et là, je dis, ok, très bien. Et je me retrouve dans cette église à prêcher tous les mardis soirs. C'est super, je peux exercer ma prédication. Et puis, ça finit, l'été fini, je retourne au Canada. Et là, avec mon épouse, on se pose des questions. On est dans notre dernière année. Comment ça va se passer? Où est-ce qu'on va aller? On n'a pas d'amis pasteurs. On n'a pas de réseau. Comment les portes vont s'ouvrir? Nous, on ne voyait même pas de portes. C'était même pas des portes fermées. On n'en voyait même pas des portes. Et là, comment ça va se passer pour nous, etc. Et je me souviens, alors on priait, Seigneur, mais on veut briller pour toi, étends nos limites. Et là, le pasteur Éric Sellerier arrive au Canada. Il devait voir le pasteur Claude Houd et puis il fait un détour pour venir chez moi, venir me parler. Il me dit, écoute, j'aimerais vraiment, dans notre église, on n'a pas de groupe de jeunesse, j'aimerais vraiment que tu développes le groupe de jeunesse. Est-ce que tu désires être le pasteur de jeunesse de cette église? Et là, je dis, oh, je voyais une porte, là, pour la première fois de ma vie, je la voyais la porte, j'étais content. Et je dis, bah ouais, mais bon, on fait les super spirituels. Je priais d'abord quand même, mais c'était la seule de toute façon. Alors, le gars, c'est comme s'il avait 15 choix, c'est la seule. Et là, il me dit, le seul hic, mais il est taille quand même, on ne pourra pas te payer. J'aime ça, c'est l'histoire de ma vie. Et on prie avec mon épouse, on sent une direction, et donc j'accepte. Et c'est comme ça que, boum, je me retrouve à revenir en France, une église qui est là, rentrer dans le cursus pastoral, et je commence à servir Dieu, on sert Dieu à temps plein. Carrément, on se met à temps plein, on sert Dieu de tout notre cœur, et on voit le groupe de jeunesse, un petit groupe, il y avait 7 jeunes au début, en l'espace de 6 mois, on se retrouve 120 jeunes à être là, et je vois juste les limites qui s'étendent. Je prie pas pour ceci, pour cela. Moi, je prie, Seigneur, que je puisse avoir de l'influence, que je puisse briller pour toi, qu'on puisse étendre nos limites. Et boum, je vois la grâce de Dieu qui se manifeste.
Et je crois que c'est tellement incroyable et extraordinaire. Quelques jours après, le pasteur Eric me dit, écoute, il y a le Top Chrétien, il y a la pensée du jour, on avait les droits de Bob Gass. Et Bob Gass, on n'a plus les droits. Et on a besoin d'auteurs pour la pensée du jour. Est-ce que tu peux écrire ? Il faut comprendre ceci. C'est que moi, je n'ai pas une grande formation académique. À la base, je ne suis absolument pas un littéraire, ok ? Moi, si à ce moment-là, vous me demandiez dans une phrase, c'est quoi un COD ? Moi, je croyais qu'un COD, c'était un virus qui voulait attaquer ma phrase, ok ? Donc, c'est ça pour moi, un COD. Et là, il dit, écoute, et je commence à écrire. Il y a toute une équipe autour de moi qui m'apprend à écrire. Et ce n'était pas trop tard, hein, j'avais déjà plus de 30 ans. Et j'apprends à écrire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, la pensée du jour, quand j'écris une pensée du jour, c'est lu par plus de 50 000 personnes. Vous comprenez ? Et ça part à la base d'un gars qui n'a pas fait d'études littéraires. Vous comprenez ? Mais juste, Seigneur, utilise-moi, je veux briller pour toi. Et le clou du spectacle, c'est que quelques années après, j'écris un livre. Le meilleur est devant vous. Moi, je crois vraiment que le meilleur est devant nous. Je crois vraiment que le plus beau reste devant nous. Et l'année passée, quand le livre est sorti, j'ai eu les contacts directeurs CLC, etc., de toutes les librairies. Il m'a dit c'est un des plus gros succès de l'année. Et j'étais vraiment, j'étais bouleversé. Qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de raconter tout ce que je vous raconte pour dire, vous avez vu un peu comment je suis bon. C'est pas ça. C'est carrément le contraire. À la base, je suis nul. À la base, je ne sais pas écrire. À la base, je n'ai pas de compétences de ceci ou de cela. À la base, c'est juste, je prie, Seigneur, utilise-moi. Et juste parce que je fais cette prière, Dieu ouvre de manière étend nos limites. Aujourd'hui, je me retrouve, tout à l'heure, j'en parlais, le pasteur de l'église Bordeaux-Rive-Droite, j'ai Dan Huiten avec moi, j'ai une équipe pastorale incroyable, une église qui est en pleine croissance. Et vous savez quoi ? Je suis spectateur de ça. Je travaille fort, mais je suis spectateur en même temps. Pourquoi je vous raconte ça ? Je ne vous raconte pas ça pour vous dire, pour faire le prétentieux. C'est absolument pas ça. J'aimerais juste vous interpeller, comment tout ça, ça commence ? Est-ce que ça commence avec un gars bardé de diplômes, intelligent, qui brille plus que les autres ? Absolument pas. Ça commence avec un gars, il n'y a même pas de porte devant lui, il n'a jamais écrit quoi que ce soit dans sa vie. Quand je rendais mes devoirs écrits à l'école biblique, en règle générale, au bout de 80 fautes, c'était à peu près au bout de la 4e page, mes profs arrêtaient de compter. C'est pas une blague, c'est vrai. Ils me le disaient, on a arrêté de compter à partir de 80 fautes. Vous comprenez ? C'était ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout ça, le Seigneur a pu m'utiliser. Maintenant, comment tout ça, ça a commencé ? Je reviens au début. Et je finis avec ça. Comment tout ça, mes bien-aimés, ça a commencé ? Ça a commencé simplement, écoutez bien, ça a commencé simplement avec un petit gars qui rentre dans le magasin où il travaillait, qu'on appelle pour vendre des épilateurs et qui se dit « Seigneur, je suis fait pour autre chose que ça. » Lorsque j'ai fait cette prière, le Seigneur m'a conduit dans ma destinée. Là, je vous ai donné quelques témoignages. Je pourrais vous raconter, je m'arrête là maintenant, mais je pourrais vous raconter pendant des heures et des heures des témoignages où je ne maîtrisais rien, où je ne maîtrisais absolument rien, mais le miraculeux a été libéré parce que j'allais au-delà de mes capacités, parce que je sortais de ma barque. Et mon frère, ma sœur, sors de ta barque. Étends tes limites. Tu veux voir le miracle dans ta vie, sors de ta barque. Peut-être des gens vont se moquer de toi en disant « elle a bu la tasse ». En attendant, toi, tu auras marché sur l'eau. Amen. Et tu auras vu la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on peut se lever à notre place ? J'aimerais finir par la prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous sommes réunis ce matin devant toi. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta gloire. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chaque personne dans ce lieu, est-ce que juste là où on est-ce qu'on peut étendre nos bras, nos mains devant le roi des rois et juste qu'on fasse cette prière. Seigneur, faites cette prière avec moi. Demandez à Dieu qu'il étende vos limites. Demandez à Dieu qu'il vous amène encore plus loin. Demandez à Dieu de libérer le miraculeux dans votre vie. Demandez à Dieu qu'il fasse de vous un homme, une femme, un maman, une papa, un couple, un chef d'entreprise qui va briller pour la gloire de son nom. Priez pour que le Seigneur vous donne de l'influence. Il n'y a rien d'orgueilleux à ça, mais priez pour que Dieu vous donne des capacités au-delà de vos capacités humaines. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, bénis chaque homme, chaque femme dans ce lieu, que chaque personne dans ce lieu devienne une source d'influence pour la gloire de ton nom. Et lorsque ces personnes dans 10 ans se seront retournées par rapport à aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, que 10 ans se seront écoulés alors qu'on sera en 2025 et qu'ils se retourneront et ils diront, il y a 10 ans j'étais là, j'étais plein d'incapacités et par la grâce de Dieu je suis sorti de ma barque et aujourd'hui j'ai des témoignages incroyables.
miracle, le miraculeux a été libéré dans ma vie. C'est dans le nom précieux de Jésus Père que je t'ai prié et que tous ceux qui veulent avoir de l'influence pour le nom de Dieu disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la place à votre pasteur. S'il y a des gens qui veulent que je leur mette un mot d'encouragement, je le ferai avec plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Patrice. Donc voilà, à cet après-midi.